Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 12 février 1864, El Hadji Omar Tall disparaissait dans une grotte de la falaise de Bandiagara au cours d'une bataille contre une coalition de Touaregs et de Peuls du Massina. Omar Seydou Tall est né vers 1797 à Alouar, dans le Fouta Toro, foyer de foi et de culture depuis la révolution des Torobé. Une révolution qui, en 1771, avait renversé la dynastie Peul païenne des Denianké. Très jeune, Omar présente des dispositions extraordinaires dans les travaux de l'esprit. Dès l'âge de 8 ans déjà, il savait réciter le Coran. Devenu plus âgé, il entreprend des voyages à travers le Sénégal, la Gambie et la Guinée. À 23 ans, Omar Seydou Tall va poursuivre ses études en Mauritanie et au Fouta Djallon. Ses études coraniques sont très poussées lorsque, à 30 ans, il effectue le pèlerinage à la Mecque. C'est d'ailleurs à la station d'Abraham qu'il rencontre le shérif Mohamed El Ghali, chef spirituel de toute la Tijania dans le Hedjaz, qui l'investit comme calife de la Tijania. Par la suite, Omar poursuivra sa quête de savoir en Syrie et en Égypte, où les oulémas du Caire sont impressionnés par le niveau de ses connaissances. Il revient au Soudan, auréolé du titre encore rare et prestigieux d'El Hadj et de calife de la Tijania pour l'Afrique noire. Le retour à travers l'Afrique est triomphal. El Hadji Omar est comblé de dons par les souverains du Bundu et par l'émir de Sokoto. En revanche, le roi du Massina, qui appartient à la confrérie de la Qadria, le reçoit froidement. Le roi de Ségou, quant à lui, l'emprisonne quelque temps avant de le relâcher. Après un voyage dans le Fouta Toro, El Hadji Omar s'installe à Diegonko, puis à Dinguiraye où il édifie un tata, autrement dit une forteresse, et fonde une communauté religieuse et militaire ou Zawiya. C'est ainsi que de tous les coins du Soudan, des talibés vont affluer vers Dinguiraye attirés par le caractère révolutionnaire et démocratique de la Tijania. Au moment où, en Afrique, les sociétés et les royaumes traditionnels sont à la veille de s'effondrer devant la poussée de la colonisation européenne, les souvenirs prestigieux de Sékou Amadou au Massina et d'Ousmane Danfodio au Haoussa nourrissent chez El Hadji Omar le rêve impérial d'un Soudan unifié. Vers 1851, le calife de la Tijania écrase les royaumes de Tamba et du Ménien, fonde l'état de Dinguiraye et proclame la guerre sainte ou djihad contre les païens. En 1854, il entreprend une campagne contre le Bambouk. De 1855 à 1857, son offensive contre le Kaarta est rendue pénible par la résistance farouche opposée par les Bambara et les Diawara. Le cheikh décide alors de refaire ses forces à l'ouest. Le siège du fort français de Médine en 1857 va retarder la marche de ses troupes, si bien que la foudroyante campagne contre l'empire Bambara de Ségou ne débutera qu'en 1859. La guerre s'élargira au Massina à partir de 1862. Mais bientôt, El Hadji Omar, qui en 10 ans est devenu maître d'un empire qui s'étend de Dinguiraye au Sahara et du Sénégal à Tombouctou, va commencer à connaître des revers sous l'action combinée de ses ennemis. À la bataille de Ségué, près d'Amdalaï, ces talibés sont dominés et écrasés par la supériorité numérique d'une coalition de Touaregs, de Maures et de Peuls. À partir de ce moment, le corps de bataille du cheikh n'existe plus. El Hadji Omar ne pouvait pas compter sur l'armée de son fils Ahmadou Cheikhou, qui avait fort à faire face aux Bambara. Avec ce qui lui restait de force, El Hadji Omar pouvait tout juste se consacrer à la défense d'Amdalaï. Il prit alors le parti de se replier dans la ville qui fut assiégée à partir du 15 juin 1863 par ses ennemis. Ceux-ci voulaient réduire la cité par la famine. Le siège d'Amdalaï prendra fin le 7 février 1864, soit 8 mois après
car El Hadj Omar inspirait une telle crainte à ses ennemis que jamais ils n'osèrent attaquer Hamdalaye. Dans la nuit du 6 au 7 février 1864, après avoir mis le feu à la ville pour créer une diversion, El Hadj Omar réussit une percée avec quelques centaines de ses guerriers. Ils se dirigèrent dans la direction du village de Diegumbere. L'ennemi va alors se lancer à leur poursuite. Tandis que les talibés se faisaient tuer pour ralentir la progression de l'ennemi, le cheikh, avec quelques fidèles, gagnera par des sentiers escarpés le haut de la falaise où il y avait une grotte. Dans la mêlée des combats qui faisaient fureur, les Dogons, alliés circonstanciels des Toucouleurs, infligeront de lourdes pertes aux Massiniens et aux gens de Tombouctou. L'armée de El Hadj Omar, pour obtenir leur ralliement, leur avait accordé comme prise de guerre tout ce qu'ils pourraient prendre à l'ennemi, chevaux, armes, captifs. Abandonnant le champ de bataille, quelques fidèles d'El Hadj Omar arpentèrent la falaise en direction de la grotte. Arrivés devant celle-ci, ils furent frappés par un silence total. À peine leur parvenait-il le bruit de la fusillade qui montait d'en bas. Les corps qui jonchaient le sol devant l'entrée de la grotte témoignaient de l'âpreté de la lutte. Ceux de Makital, d'Adital et de Modital, fils du cheikh, furent rapidement identifiés. Les autres corps étaient ceux de familiers, de chefs ou de talibés. Malgré les recherches qui se sont poursuivies jusqu'à l'aube, le corps du marabout restait introuvable. C'est en effet le 12 février 1864, dans la grotte de Diegumbere, située au sommet de la falaise de Bandiagara, qu'El Hadj Omar Tall a été vu pour la dernière fois. Entre autres événements à signaler pour la journée du 12 février, nous avons retenu le 12 février 1871. Le Cayor, qui avait été annexé par les Français, retrouvait son indépendance après la signature d'un traité. Le 12 février 1877, le gouverneur Brière de Lille effectuait une visite à Rufisque. Le 12 février 1888, la municipalité de Dakar désignait Saint-Michel comme patron de la ville. À la prise de son, Salimata Diop à la présentation, à Toumane Baye, amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.